Un des défis de l'école de milieu défavorisé, c'est justement d'avoir des attentes très, très élevées. Est-ce que vous trouvez ça dur, faire de la programmation? Quand même, ouais, c'est quand même compliqué. Il faut bien comprendre à quoi. C'est une des meilleures technologies qu'on a à l'école. Vous êtes rendu à quel niveau? Niveau 4 depuis notre 2. Ça, c'est juste notre deuxième cours de NAO. Une école dans laquelle tous les enfants codent, c'est unique au Québec, unique au Canada. Et ça, c'est un des domaines dans lesquels on a des attentes élevées, mais on les a aussi en lecture, en écriture, en maths. Il manque un mouvement qui était supposé de faire, mais ça a l'air qu'il ne marche pas. Je me suis surtout rendu compte qu'on était bien loin du fonctionnement dans une école pour que les enfants apprennent à faire des choix et mettre des hypothèses risquées, tout en étant créatifs. C'est toutes des composantes, si je voudrais dire, du développement de la pensée computationnelle. On a dit que le X, ça sert à avancer ou à reculer. Le Y, ça servirait à quoi? Le Y, je crois qu'il peut aller plus vers la gauche. C'est ça. Le Y sert soit à la gauche, soit à la droite. C'est comme le X. Les nombres négatifs, ça sert à aller à gauche. Les nombres positifs, ça sert à aller à droite. D'accord? Moi, je pense qu'il faut doser. Je pense que les enfants doivent continuer à jouer dehors. Il faut les éveiller à la culture. Tout ça est aussi important. Puis il y a des zones où la technologie n'ira pas. On n'est même plus rendu à un niveau où tu te dis, est-ce qu'on devrait intégrer la technologie, oui ou non? T'sais? C'est même plus une question, là. C'est les premières questions qu'on se pose. Le code va-t-il aider l'enfant à mieux réussir son français, ses maths, quelle matière? C'est normal, au début, on cherche le lien avec le programme. Ce matin, durant l'atelier, on voit, c'est l'heure de la récréation, les enfants ne veulent pas partir. Aujourd'hui, on travaille avec le robot NAO, mais dans l'école, on a des robots pour les maternelles, des robots pour les plus vieux. Et en moins d'une heure, un enfant est capable de constater qu'il prend des décisions, qu'il l'essaie, et qu'il y a quelque chose dans la vie qui fait ce que l'enfant en veut. Et ça, je l'ai entendu de plusieurs enfants. Madame Christine, c'est la première fois dans ma vie que je veux que quelque chose se passe, puis ça se passe. Chez le ballon de football, il est trop gros. Il y a quelqu'un qui nous a donné le défi de lancer un ballon de football, mais là, il était trop gros. Faut continuer. Alors, on doit faire encore une autre. Quand un enfant va avoir programmé 3, 4, 5 ans, et même depuis la maternelle, il va être capable de produire un programme informatique, créer un programme informatique quand il va sortir du primaire. Il y a 40 % des métiers qu'on ne connaît pas d'ici 10 ans parce qu'ils ne sont pas créés, ils n'existent pas, ces métiers-là. Et quand 70 et 80 % des métiers vont nécessiter une base de code, peu importe le domaine, quand on regarde, quand on s'intéresse à ça, puis qu'on se dit, attends, là, c'est pas une génération dans 30 ans, c'est les enfants d'aujourd'hui. Alors nous, ce qu'on pense, c'est d'éveiller les élèves, de leur faire comprendre les premiers niveaux de programmation, en milieu défavorisé, d'élever nos attentes et aussi d'intéresser les filles, que les filles se disent, bien moi aussi, je suis bonne en sciences, moi aussi. Est-ce que c'est difficile de programmer NAO, les filles? Des fois, oui, des fois. Ça dépend. Des fois, ça peut être facile si tu sais comment faire. Mais c'est sûr que des fois, c'est plus difficile comme là parce qu'il va pas regarder la balle. Ce genre de robot-là, il est vraiment technologique. J'aime qu'ils peuvent nous parler, qu'ils peuvent bouger, qu'avec un ordinateur, tu peux le connecter avec les mots qui bougent selon que tu fais. C'est comme un petit peu Scratch ou Dash and Dot, mais ça, c'est vraiment plus avancé dans la robotique. J'aimerais qu'il puisse bouger toute seule sans qu'on puisse le programmer. Ouais. Puis qu'on fait juste lui dire quelque chose puis qu'il le fasse. Moi, je trouve que c'est important de faire de la programmation parce que ça peut aider aussi parce que maintenant, il y a plus de travail qui sont de la technologie. Puis c'est sûr qu'avec faire de la programmation, ça va aider pour au travail plus tard. Une étude de M. Potvin de l'UQAM qui dit qu'une fille, avant l'âge de 9 ans, si elle n'a pas développé le sentiment de se sentir aussi bonne qu'un garçon, dans toute la sphère des métiers sciences, technologies et maths, il y a peu de chances qu'elle y aille au secondaire. Aujourd'hui, on gère dans l'école une 60aine de demandes pour que les enfants soient scolarisés à Paul Jarry plutôt que dans leur école de quartier. Et on commence, j'ai 2 enfants, deux familles en attente, l'enfant a 3 ans, mais le parent sait qu'on code à Paul Jarry et ils veulent que leurs enfants soient ici. Mais il y a une fierté du milieu, vraiment très grande, de la part des parents, de la part des membres du personnel. J'ai pas vu un élève en 2 ans dire « moi, je veux rien savoir ».